Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, une nouvelle étape a été franchie à Madagascar dans le processus de réconciliation. Le Conseil des ministres a procédé à la nomination des membres qui devront former le Conseil de réconciliation nationale d'ici les prochains mois. Au Rwanda, une nouvelle usine de traitement des eaux usées utilise les nouvelles technologies pour gagner en efficacité. Le concept a été présenté au sommet Transform Africa à Kigali, au Rwanda. Et l'artiste bissau-guinéenne Zalika dévoile son nouvel album Adoro Viajar. Du gospel au jazz, elle s'est déjà fait un nom sur la scène musicale en France, mais aussi à l'international. Mais tout d'abord, l'opposant congolais Moïse Katumbi fait face à de nouveaux ennuis politico-judiciaires. L'ancien gouverneur du Katanga est visé par une enquête fiscale. C'est ce que révèlent des documents signés par le chef des services de renseignement. En juin 2016, Moïse Katumbi a été condamné à 3 ans de prison dans une affaire immobilière après avoir été inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État pour le recrutement de mercenaires étrangers. À Madagascar, une nouvelle étape a été franchie dans la mise en place du CFM, le Conseil de réconciliation nationale. Le gouvernement a procédé à la nomination des membres qui auront la charge de former cet organe dans les prochains mois. Pour rappel, le CFM statuera sur les demandes de réparation des victimes des événements politiques de 2002 jusqu'à janvier 2014. Corinne Candem. Le processus de réconciliation en bonne voie à Madagascar. La mise en place du CFM, le Conseil de réconciliation nationale, a franchi une nouvelle phase. En effet, après l'adoption d'un décret sur la mise en place d'un comité de sélection nationale des membres du CFM le 9 mars, cette semaine, le Conseil des ministres a procédé à la nomination des personnes qui auront la charge de former le Conseil de réconciliation nationale d'ici les prochains mois. La réconciliation nationale est revenue sur le tapis avec cette désignation des membres du comité de sélection qui vont choisir les membres du conseil de Fampiavan en Malagasy, donc c'est la signification du CFM. Cela signifie que petit à petit, malgré un retard, le régime du président Rajonar Mapian est décidé d'enclencher une fois pour toutes donc cette démarche pour la réconciliation qui est, disons, très nécessaire avec les 5 années de crise de Madagascar. Composé de 9 personnes, ce comité se veut inclusif. Ainsi, la nomination de ces personnes s'est basée sur les critères de l'impartialité et la conviction sur les fondamentaux de la réconciliation nationale. Ils auront à charge de sélectionner 22 des 33 membres qui constitueront le CFM. Les 11 autres membres permanents seront nommés par le président de la République. Dans le respect de la représentativité des 22 régions, un appel à candidature sera diffusé. Les postulants ainsi retenus vont immédiatement siéger au sein du CFM. Ainsi, la liste des candidats retenus revêt un caractère immuable. Il appartient toutefois au président de la République de sortir un décret légalisant leur nomination. Le CFM sera le seul organe habilité à statuer sur les demandes d'amnistie, notamment pour les crimes économiques, sur les demandes de réparation des dommages et préjudices causés aux victimes des faits liés aux événements politiques de 2002 jusqu'à janvier 2014, date de fin de la transition. Au Burundi, la commission de révision de la Constitution est en place et le président Pierre Nkurunziza a nommé ce vendredi 12 mai les membres de cet organe. Une installation qui intervient quelques heures seulement après que le chef de l'État ait reçu le rapport sur le dialogue inter-burundais. Le Sénarède, plateforme regroupant la quasi-totalité de l'opposition burundaise intérieure et en exil, dénonce toute velléité de révision, notamment de l'article sur la limitation du nombre de mandats présidentiels. Au Rwanda, une nouvelle usine de traitement des eaux alimente Kigali en eau potable depuis mars 2016. Sa particularité, elle utilise les nouvelles technologies pour gagner en efficacité. Le concept de cette usine a d'ailleurs été présenté lors du dernier sommet Transform Africa. Reportage de Fratenda Kiesenga. Utiliser les technologies nouvelles pour mieux traiter l'eau sale de la rivière Nyabarongo, c'est l'ambition de l'usine d'épuration d'eau d'Onzove. Située à Kigali, elle produit 25 000 m3 d'eau chaque jour pour desservir en eau potable la capitale rwandaise. L'usine est la première de ce type au Rwanda. Notre technologie ne consiste pas seulement en la purification d'eau, mais également de toute la chaîne de distribution. Nous sommes capables de remarquer immédiatement toutes sortes de problèmes, notamment les fuites d'eau, grâce au système intelligent que nous utilisons.
La ville de Kigali compte 1 300 000 habitants et affiche un taux d'urbanisation de 9% selon les autorités rwandaises. Elle est continuellement confrontée à des problèmes de pénurie d'eau. L'inauguration de l'usine d'épuration d'eau d'Onzové en mars 2016 soulage peu à peu les Kigalois. On a toujours eu un problème d'eau dans notre quartier. Il fallait traverser une longue distance pour arriver à la source. Maintenant, les points de collecte d'eau sont partout dans le quartier. Nous sommes vraiment soulagés. L'usine prévoit des travaux d'agrandissement en juillet 2017 pour approvisionner à 80% la capitale Kigali en eau potable, lesquels coûteront plus de 35 millions de dollars et permettront au gouvernement rwandais d'économiser 936 000 dollars chaque année. Lumière à présent sur une invention 100% africaine. Il s'agit du LafiBag, un sac réfrigérant capable de maintenir les vaccins à la température adéquate pendant 4 jours. Il a été développé par un jeune ingénieur burkinabé, Christian Toé. Idolat Mirabal-Bissou. Protéger des vaccins pour sauver des vies, c'est le combat de Christian Cédric Toé, l'inventeur du LafiBag. Le LafiBag est un porte-vaccin qui fonctionne sur une durée de 12 à 24 heures. L'ingénieur burkinabé a maximisé sur l'autonomie pour permettre la conservation des vaccins dans des températures recommandées pendant 90 heures, soit 4 jours. Une innovation révolutionnaire et défiant toute concurrence en termes de conservation de vaccins. Il m'était particulièrement important de résoudre ce problème. Quand les vaccins ne sont plus dans les températures de conservation recommandées, ils deviennent comme des flacons d'eau. Et lorsque vous les injectez à un enfant, ils ne jouent plus leur rôle de protection. L'invention du jeune burkinabé de 28 ans va faciliter l'accès aux vaccins dans les zones reculées du continent. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, un enfant sur 5 n'a pas accès aux vaccins en Afrique et près de 3 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans meurent chaque année sur le continent. Cette innovation qui enrichit la recherche scientifique en Afrique est bien accueillie dans le secteur de la santé. Rebranding Africa tient en compte la pertinence du projet par rapport aux besoins. Pour être retenu, le projet doit apporter une valeur ajoutée ayant un impact social important pour le développement des pays africains. Le LafiBag doit d'abord obtenir une homologation de l'Organisation mondiale de la santé. C'est seulement après qu'il pourra être disponible. Pour l'instant, le jeune entrepreneur burkinabé a reçu une promesse de financement de 155 000 €, soit un peu plus de 100 milliards de francs CFA pour financer et produire son invention. Musique avec l'artiste bissau-guinéenne Zalika qui présente son nouvel album Adoro Viajar. La sortie est prévue pour le mois de juin prochain. Du gospel au jazz, c'est déjà fait un nom sur la scène musicale en France mais aussi à l'international. Sharon Camara. Du gospel au jazz, en passant par le rhythm and blues, Zalika est une artiste aux multiples facettes. Celle qui a débuté sa carrière solo en 2007, après avoir été choriste pendant plusieurs années, est de retour avec son nouvel album, Adoro Viajar. Ce deuxième opus, composé de 11 titres, est en voyage dans son univers musical. Bien, c'est un album qui est vraiment axé vraiment sur des rythmes un peu de Guinée-Bissau. Il y a toujours un peu de jazz, gospel, mais en fait je chante beaucoup en langue portugaise, en portugais également, toujours un peu en français aussi. C'est surtout le retour aux sources. Notamment dans l'album, j'ai repris l'hymne du pays, qui est un hommage aussi à la Guinée-Bissau. Née à Elbeuf en Normandie, Claire Gomis, de son vrai nom, est fière de ses origines bissau-guinéennes. Elle souhaite à travers sa musique faire passer un message au plus grand nombre. C'est l'amour, la paix. Et puis aussi la stabilité pour que nous-mêmes, moi je suis née en France, que les personnes de la diaspora aient à cœur de pouvoir retourner aussi au pays un jour pour pouvoir le faire grandir, parce qu'il a besoin de grandir, il y a tellement de richesses dans ce pays et on est vraiment prêt à faire en sorte que ce pays se lève. On est à l'écoute vraiment de ce qui se passe et la musique c'est aussi ça pour vous dire on est là, on pense à vous, on est peut-être en France mais on est aussi au pays, toujours avec le cœur. 8 ans après son premier album, Zalika montre dans ce nouvel opus une autre facette de sa personnalité. Elle prouve une fois de plus son attachement à la musique bissau-guinéenne et à la culture mandjak. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.